Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo Storytime où j'avais envie de vous parler de mes souvenirs de ma première année. Donc la première année officielle au primaire. J'ai quelques petits souvenirs, quelques petites histoires que j'avais envie de partager avec vous. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, mais surtout ne vous gênez vraiment pas pour partager vos propres souvenirs de la première année dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir ça, puis j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler avec vous dans les commentaires. La première chose dont je me rappelle de la première année, c'est que j'avais vraiment hâte d'y aller. J'avais hâte d'avoir mon propre bureau, j'avais hâte d'avoir ma chaise, j'avais hâte d'avoir mes cahiers, j'avais vraiment hâte d'être officiellement une petite écolière parce qu'on s'entend qu'en maternelle, on joue, on a des grandes tables, tout le monde est ensemble, on fait des sets de discussion, puis c'est bien le fun. Mais moi, j'avais hâte d'avoir officiellement mon bureau puis de commencer vraiment à apprendre des choses. Je tripais sur l'école, puis il y a peut-être un peu du fait que ma mère était prof puis elle me montrait beaucoup de choses aussi là, qui fait que j'aimais ça, mais j'avais vraiment hâte d'aller en première année. Étant donné que j'aimais vraiment ça, j'ai des souvenirs vraiment très clairs des manuels que j'utilisais pour travailler. Donc en français, on utilisait Memo, puis ce manuel-là venait avec une peluche en forme d'éléphant avec la petite salopette verte à pois rouge. Je sais pas si vous avez travaillé avec Memo, vous autres aussi, si vous êtes la même génération que moi. J'imagine que oui, mais il y a un temps dans l'année où est-ce que c'était notre tour d'emmener Memo à la maison. Puis on avait tellement hâte que notre tour arrive pour amener la peluche à la maison, c'était vraiment le fun. Et en mathématiques, on utilisait les manuels défis mathématiques. Puis c'est d'ailleurs ces manuels-là, je pense que j'ai eu tout au long de mon primaire. Puis je travaille encore avec ces manuels-là. Parfois à l'école, on les a encore pour nos élèves. Fait que ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Ce que j'aimais le plus dans notre manuel défis mathématiques, c'est qu'il y avait une section logique, puis il y avait des numéros genre, on avait une grille, comme un sudoku un peu, puis là, il fallait placer les lettres au bon endroit. Ça disait par exemple le A est sur la rangée d'en haut, le E est à côté du B, puis tout ça. Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs aussi, mais moi j'aimais vraiment ça quand venait le temps de faire ces pages-là. Puis il y avait aussi des pages où est-ce qu'on apprenait à jouer aux échecs. C'était aussi dans la section logique, fait qu'on apprenait comment déplacer les pièces, puis comment jouer, puis comment mettre le roi en échec, puis tout ça. Fait que c'était comme ma section préférée du manuel de mathématiques, genre. Au primaire, j'étais vraiment pas le genre d'élève à faire des gaffes ou à faire des mauvais coups ou à se faire avertir pour quoi que ce soit. J'étais vraiment le genre à écouter les règles. Mais une fois, j'ai fait un mauvais choix puis je me suis sentie vraiment mal. Mes parents m'avaient acheté une espèce de produit pour mettre sur mes doigts parce que je mettais encore mes doigts dans ma bouche. Puis là, ils considéraient que peut-être en première année, j'étais rendue un petit peu trop vieille pour continuer à faire ça. Fait qu'ils avaient essayé plein de choses pour que j'arrête de mettre mes doigts. Fait que j'avais emmené ce produit-là à l'école avec moi. Puis en entrant dans l'autobus le soir, j'en avais mis sur mon chauffeur d'autobus pour lui faire une blague. Mais lui, il savait pas c'était quoi. Puis il était pas vraiment content, puis c'était comme une des premières fois où je décevais, ou genre je faisais quelque chose qui était pas correct pour l'adulte, et je me suis sentie vraiment mal d'avoir fait ça, mais moi je voulais juste y faire une petite blague. C'est aussi en première année que j'ai rencontré ma meilleure amie de tout le primaire, donc elle s'appelait Joanie, puis on avait été jumelés ensemble parce qu'on était dans la même classe puis on prenait le même autobus. Je me rappelle encore, c'était la 619, puis on avait des étoiles rouges sur notre boîte à lunch puis sur notre sac d'école pour identifier justement cet autobus-là. Fait qu'on avait été jumelés ensemble parce que Joanie savait exactement où fallait être pour prendre l'autobus. Fait qu'on, à la fin des cours, on allait au casier, on se préparait puis on marchait ensemble pour aller prendre le rang pour l'autobus. Puis étant donné qu'on prenait l'autobus ensemble, on habitait vraiment proche. Elle habitait juste la rue en arrière. J'avais plein d'amis qui habitaient sur la rue en arrière, là, mais Joanie, on se voyait constamment, on se voyait la fin de semaine, on se voyait le soir, on jouait ensemble dehors. On a pris des cours de dessin, on a pris des cours de danse, on était constamment ensemble. J'espère que vous avez apprécié ma story time de première année. Pour ma part, c'était vraiment une belle année scolaire. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma première année. Et puis je me rappelle encore de mon prof, d'ailleurs, elle s'appelait Danielle. Je me rappelle de tous mes profs du primaire. Si jamais vous avez des souvenirs, des choses, on va vous rappeler des histoires, des souvenirs de votre première année, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de discuter avec vous. Et sur ce, on se revoit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!